La deuxième des choses, le fait, le manque de mettre en action le talent. Tout pas moi, hein? Étouffer les talents de Dieu. Étouffer les dons de Dieu. Le manque de faire multiplier ce que Dieu t'a donné. Le manque de faire croître ou développer son héritage. Dieu va te rejeter. Amen. Mungu anakupatia kintu. Meona baba kile kintu kile. Oleo kitumikishe au kitumikishe. Mungu atakutupa, atabeba mwingine. C'est pourquoi Bible unasema kama wewe unakatalo nitumikie, talamusha ta maibu itafanya nini? Itanitumikia. Cela veut dire Mungu atakutupa. Anakuacha. Anabeba bengine. Hein? Vous qui ont des talents là, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien. Dieu va te rejeter. Dieu va te rejeter. Dieu aime nous voir en action, en mouvement, lorsqu'il nous a confié quelque chose. Il veut te voir en action. Abana nabakia toza, nabakia Yesu, Chiab. Unawa kumisa, tu es choriste, au lieu que tu commences à chanter, on va la kuimbi. Tu sens que tu as ces talents-là, il y a quoi kumisa dans sa colope, tu ne fais pas. Tu sens que tu as les dons de soutenir l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas. Tu sens que tu as cette grâce d'aider les orphelins, les veuves, tu ne le fais pas. Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois, tu ne le fais pas. Dieu t'a donné l'intelligence, tu ne fais rien avec. Tu ne fais rien. Dieu va te rejeter. Il va donner à une autre personne qui est mieux. C'est lui qui peut faire fonctionner cela. Dieu n'aime pas le gaspillage. Dis à celui qui est à tes côtés. Oui. Tu dois prouver à Dieu que ce que tu m'as donné, ce n'est pas du gaspillage. Tu m'as donné avec des bonnes quoi? Raisons. Tu m'as donné parce que tu m'as vu que je suis apte. Dieu ne donne pas la responsabilité à un fainéant. Un fainéant, on peut pas de responsabilité, non? Non. Quelqu'un qui ne fait rien, bantu wana ndiplendraka. Unaona muntu anaria. Si yaba tu, tuko mateso, uko mateso. Si yaba tu wakuangaika. Écoute, ne dites jamais ça. Que moi je n'ai rien, je suis pauvre. Dieu il nous a tout donné. Tout donné. Avant que tu existes même sur la terre, Dieu avait tout donné. Tout. Dieu avait tout donné. C'est à cause de la haine, la jalousie, la distraction, le sommeil qui fait qu'on ne découvre pas ce que Dieu a mis en nous. La Bible dit, un peu de sommeil et d'assoupissement, la pauvreté va te surprendre. Amen. Hein? Dieu ne donne pas. Mais écoutez, la Bible dit quoi? Recommande quoi? À l'Éternel. Et puis quoi? Et tes projets. Recommande ton sort. Cela veut dire recommande les choses que tu as à faire. Qu'est-ce que tu penses? Ton vouloir là, c'est alors
que Dieu va t'accorder la réussite. Recommande tes projets à Dieu. C'est alors que Dieu va te donner la provision. Pas tu es quelqu'un qui n'a ni vision ni quoi. Laisse-moi te dire, quand tu te dis que Dieu ne m'a rien dit, Dieu ne m'a rien donné, à chaque fois, qu'est-ce qui monte dans ton cœur? C'est là où il y a un problème. Qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Tu as envie de faire quoi? Tu sens que tu as en mesure de faire quoi? Nous nous retrouvons esclaves parce que on ne découvre pas ce qui est en nous. On fait de nos enfants, on fait de nos vies des esclaves parce que on ne découvre pas ce qui est en nous. Amen. Regardez, cette femme avait peu d'huile dans la maison et on venait réclamer ses enfants pour faire de ses enfants quoi? Des esclaves. Et elle ne savait pas. Elle commence à se plaindre. Mon mari était un homme qui craint Dieu, mais il est mort avec la dette d'autrui. Et qui craignait Dieu, mais il est mort avec des problèmes d'autrui. Elle est allée voir les prophètes pour lui dire, toi tu connais, tu étais à la même école avec qui? Mon mari. Il était parmi les fils des prophètes. Tu sais très bien que mon mari craignait Dieu. Mais une chose, il est mort avec la dette d'autrui. Le monsieur là vient réclamer la dette. Et comme je n'en ai pas, je n'ai pas d'argent pour donner, la personne me propose de donner mes enfants afin que mes enfants soient ses esclaves. Est-ce que les prophètes avaient dit, viens, au nom de Jésus, reçois l'argent et va payer la dette? Est-ce que les prophètes avaient dit non? Le prophète a commencé par poser la question, qu'as-tu dans ta maison? C'est ça la question du prophète. Qu'as-tu dans ta maison? Cela veut dire, si aujourd'hui tu viens me dire cela, je vais te poser la question, tu as en mesure de faire quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Et après, quand elle a dit au prophète ce qu'elle avait dans la maison, le prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Va dans ta maison, ferme la porte, demande des vases et commence à verser l'huile dans les vases. Et après cela, quand tous les vases étaient terminés, qu'est-ce que le prophète a dit? Elle est allée voir le prophète a dit, va vendre, paie la dette et le reste, vous allez vivre toi et tes enfants. La solution ne viendra pas d'ailleurs. Tu as la solution de ta vie toi-même. Je te dis la vérité. Tu as la solution de ta réussite toi-même. Tu as la solution de ton élévation toi-même. C'est pourquoi la Bible dit, tu perdras par ta faute quoi? Ton héritage. Lorsque quelqu'un ne découvre pas les talents, les dons qui sont en lui, il va perdre ce que Dieu lui a donné. Amen. Hein? Matthieu 25, 24 à 30. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, oui. Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, oui. et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Oui. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Oui. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qu'il y a à moi avec intérêt. Oui. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a 10 talents. Oui. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Oui. Donc toi qui dis là, je n'ai rien,
Dieu va prendre même ce que tu as là. Bible dit à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc à celui qui n'a pas, c'est celui qui se plaint et dit je n'ai rien. Mais tandis que Dieu t'a donné, on ôte. Pourquoi cet homme a été jeté dehors, dans les ténèbres, où il n'y a pas la joie? Il n'y a que le grincement des dents. Donc cela veut dire, grincement des dents, cela veut dire, il y a la souffrance, il y a le manquement, il n'y a pas une bonne vie. Les dehors, c'est là où on avait jeté Adam et Ève. Il y a l'insécurité, il n'y a pas la protection. Ils ont quitté du lieu où les choses se poussaient de soi vers un lieu où il faut cultiver, fournir des efforts, avoir des douleurs. Cet homme, c'est parmi les 3 personnes que le maître avait décidé avant de voyager. Il a appelé quelques personnes. La Bible dit, il a distribué le bien qu'il avait. Par exemple, un maître qui a l'argent, il donne à celui-ci, par exemple, 400, 200 et 100 dollars. Et puis il dit, il part. Il va revenir après. Vous savez, quand Dieu vous donne un talent et que vous n'utilisez pas ça, cela veut dire c'est du gaspillage. Dieu regrette de vous avoir donné ça. Il y a d'autres personnes qui vous prient à la montagne. Seigneur, aide-moi. Seigneur, bénis-moi. Mais au ciel, Dieu est en train de regretter. Il prie, mais Dieu regrette. Oui, ce n'est pas toutes les prières qui réjouissent Dieu au ciel. Il y a de ces prières, Dieu regrette. Tu es toujours dans la prière au lieu d'aller travailler, mais toi tu es toujours dans la prière. Dieu même au ciel, il regrette. Le temps pour toi de travailler, mais tu pries. Dieu ne te donnera pas la provision s'il ne voit pas tes efforts. Dieu n'envoyera pas de personnes pour te soutenir si d'abord toi-même tu ne fais pas le premier pas. Pour que quelqu'un t'aide, c'est lorsqu'il voit en toi que cette personne y a de l'avenir. Il ne peut pas donner l'argent, il gaspille l'argent en désordre et il te voit que tu es un vaut rien. Il dépense ses habits, il dépense sa nourriture, il paie pour toi les études. Il sait que si tu pars à l'école, tu vas échouer. Non, quelqu'un va se décourager, va arrêter de dépenser. Par exemple, tu as besoin d'étudier. Tu n'as personne. Commence, va à l'université, va à l'école, paye-toi les uniformes. Ce sont le genre de courage que Dieu aime. Amen. Hein? Le genre d'audace que Dieu aime voir en nous. Cet homme, lui, n'avait reçu qu'un talent. Les autres sont allés, ils ont travaillé, ils ont multiplié. C'est lui qui avait des... Combien? 3. Et il a eu 4. Et celui qui avait plus, il a ajouté. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, non. Ce que je vais faire, pourquoi? Je connais mon maître, il est compliqué. Je connais comment il est. Dès qu'il rentre là, je ne vais pas loin, hein? Je peins de tout. Comme ça, loin où tu veux bébé yangu ni jik. Comme ça, pas la daroude, pas la damourudisha tout qui a qui nous est long. Je peins de ma problème là, ouais. Parce que mina son là, ma cari, mina se ouais, on a récolté ka, facha vous s'aimer. Dieu vient vers nous, hein, récolter même avant le temps de récolter.
Regardez l'arbre, le figuier là. Ce n'était pas sa saison de donner le fruit. Mais le Seigneur venait chercher les fruits. Il venait chercher les fruits. C'est pourquoi moi, dans mes principes, le lendemain chez moi n'existe pas. Je vous dis la vérité. Toutes les personnes qui travaillent à côté de moi, savent cela. Moi, le lendemain n'existe pas. Et je fais tout pour que je ne sais pas demain, peut-être demain, peut-être après 12 heures, peut-être 14 heures, Dieu va venir me prendre. Si pas me prendre, Dieu va venir, il va me poser ce que je t'avais envoyé, qu'est-ce que tu as fait? La Bible dit, n'amenez pas au lendemain ce qui peut se faire aujourd'hui. Vous qui travaillez, quand il y a un travail à faire, tu te dis, ah, mine de fata kesho. Ou tu as regretté maïcha yako. Les gens qui travaillent à côté de moi, ça va soldat. Parce que moi-même, je suis un soldat. Quand c'est tout fait qui te fait, tu fais. Toi, c'est pas le qui fait. Toi, c'est ce qui fait. Pour que tu passes comme tu bingine. Quand le Seigneur va venir, je vais lui présenter, Seigneur, tu es revenu, mais quand même, regarde ce que je fais. Après, nous avons ma explication. Le Seigneur va te dire, tu n'entreras pas au ciel. Mettez-les dehors. Parce qu'il n'a rien fait avec ce que je lui ai donné. Cet homme s'est retrouvé. On a même ravi ce qu'il avait. Les un là qu'il avait là. On a ravi cela. On a donné. À celui qui avait beaucoup. Et celui qui avait beaucoup, c'est la personne qui avait la capacité de multiplier, de faire fonctionner les talents, de faire fonctionner les dons. Et la chose la plus dangereuse chez un chrétien, c'est être dans l'église une personne neutre. Donc tu n'as rien de ce que tu fais dans l'église. Donc toi tu es seulement chrétien. Un chrétien de dimanche, un chrétien de la semaine. Tu ne fais rien. Tu n'es pas au service de Dieu. Tu es des protocoles où on a les grâces. On a ni partenaire ou église. On a ni protocole. On a ni musicien. On gagne que ma âme. On fait que quitte. Tu n'attribues rien au bon fonctionnement ou au fonctionnement de l'église. Les jours que le Seigneur va venir, le Seigneur ne va pas te dire que Seigneur, j'avais beaucoup d'argent. Il va te dire ce que tu as fait avancer mon royaume, mon œuvre, telle chose. Tu as la grâce de chanter, mais tu ne fais rien avec. Le Seigneur, quand il va venir, va te poser la question. Il va te poser la question. Parfois, on a besoin de papas, de mamans qui se lèvent porte à porte, évangélisation. Jésus a dit, même quand Jésus va venir dire, Seigneur, tu m'avais mis. La Bible dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est pour que les disciples fassent encore d'autres disciples. Sache que quand on a gagné un païen, moi, Yesu, on a fait un qui ne t'a pas donné. On a réjoui karo ya Mungu. Moi, je peux me dire, kama on a gagné kako amata moya. On a réjoui karo ya Mungu. Je vous dis la vérité. Ce qui peut réjouir le cœur de Dieu, c'est lorsque tu gagnes les âmes. La Bible dit, quand une âme est sauvée, il y a quoi? Il y a de la joie où? Au ciel. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est lorsque tu gagnes les âmes pour son royaume. Tout pas moi, hein? Pose la question à celui qui a t'écouté. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Hein? Anasema Mungu alimpa nini? Ou bien yashiwe lo akivile Mungu alimpa? Ou bien yashiwe?
L'intelligence que Dieu t'a donnée, tu fais quoi avec? On continue avec les questions. La sagesse que Dieu t'a donnée, tu fais quoi avec? Dis-lui, les talents que Dieu t'a donnés, tu fais quoi avec? Dieu ne donne pas à quelqu'un la prière. Hein? Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu ne donne pas à quelqu'un la prière. Je vous dis, dis-moi dans la Bible où on dit que moi je t'ai donné la grâce de la prière. Hein? La prière, c'est l'arme qu'il faut porter. La Bible dit, revêtez-vous des armes. Mais Dieu ne donne pas à quelqu'un la prière. La vie de prière se cultive. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Dieu m'a donné moi la prière. Tu sais, nous sommes des gens qui prient. Hein? Même moi, votre pasteur, Dieu ne m'a pas donné seulement la prière. Je prie parce qu'il faut prier. Mais quand il faut travailler, je travaille. Hein? Je suis un grand informaticien. Mais si je le fais, Dieu ne m'a pas donné ça gratuitement. Pourquoi tu ne m'as pas béni ou informatique? Qu'est-ce que tu as fait avec? Je ne suis pas seulement quelqu'un de vision, mais non. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Moi, c'est la prière. C'est bien. Mais après cela, hein? Où est-ce qu'on lise ba intercesseur? Balba intercesseur, on c'est maombi njo mwish. Hein? Munaona imambo wanasemaka masiloga menasema nani? La prière c'est tout. C'est une façon de dire. C'est une façon de dire. Oh, la prière donne des solutions. La prière ne donne pas de solutions. Laisse-moi te dire, t'es choqué. La prière ne donne pas de solutions. La prière ne bénit pas. La prière ne change pas la vie d'une personne. Ce qui change la vie d'une personne, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Obéis. Dans l'obéissance, il y a tout. La prière change la vie d'une personne. Bon, en fait, les gens arrivent à dire que la prière change la vie d'une personne. C'est lorsqu'une personne a prié et il voit les fruits. Cela veut dire la prière a aidé à détruire les blocages de Satan, les obstacles qui empêchaient que la bénédiction arrive. Laisse-moi vous dire, ce n'est pas la prière qui a fait que Dieu répond à Daniel. Mais c'est la prière qui a fait que les démons qui bloquaient l'ange avec la solution lâchent. La Bible dit ceci, les jours qu'il a eu à cœur, dis à celui qui est à tes côtés, le jour que tu auras à cœur de planifier des projets, ces jours-là, Dieu va envoyer la solution. Alors, à cela, il faut ajouter quoi? La prière. Nous sommes ensemble. Hein? La prière aide à briser ce qui bloque, ce qui empêche. Ce que Dieu a planifié ne puisse pas arriver. Amen. Évite d'être un serviteur inutile. Et évite d'être rejeté par Dieu. Évite. Évite. Évite d'être un serviteur inutile. Évite. Ce que Dieu t'a donné, ce que Dieu t'a dit, la parole de Dieu, obéit. Sans se plaindre. La deuxième des choses, multiplie. Découvre ce qui est en toi, mets-les en marche. Fonctionne. Multiplie, ajoute. Mungu arukaburia 1, akwatanishe 2.
Mungu alikabra 3. Shuna sasa hivi tuko hapa. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Hein? Qui a une question?